La métropole s'étalait, tel un monstre de béton et d'acier, sous un ciel d'après-midi couleur de plomb. Le vacarme incessant des véhicules sur l'avenue principale se mariait aux clameurs des vendeurs de rue, dans un mélange d'odeurs de friture, d'essence et de fumée. Au milieu de ce chaos organisé, dans un recoin délaissé du parc, un jeune garçon tentait de se faire tout petit sur un banc en fer, dont la peinture verte s'écaillait sous le poids du temps. Il s'appelait Emiliano. Il avait à peine 9 ans. Ses genoux anguleux portaient les cicatrices de nombreuses égratignures. Ses pieds nus étaient couverts de la poussière de journées entières, passées à errer sans but, et son estomac gargouillait d'une faim qui menaçait de lui arracher l'âme. Les passants défilaient devant lui, drapés dans leur indifférence. Certains lui jetaient un regard furtif, d'autres ne remarquaient même pas sa silhouette frêle. Une dame, agrippée à son sac de course, accéléra le pas, comme si ce petit être pouvait représenter une menace. Un adolescent en uniforme scolaire le balaya du regard avant de replonger le nez dans son téléphone. Emiliano avait appris à ne plus s'en étonner. Il était devenu invisible au reste du monde, une simple ombre au sein de la foule. Le soleil amorçait sa descente derrière les gratte-ciel, peignant les vitres des fenêtres d'une lueur orangée. Emiliano ferma les yeux, essayant de se transporter par la pensée dans la petite chambre où il avait autrefois vécu avec sa mère. Il se souvint du parfum des haricots mijotant sur le feu, de la chaleur réconfortante d'une tortilla fraîchement préparée, de cette voix douce qui lui disait « Le repas est prêt, mon amour ». Mais ses souvenirs étaient devenus des poignards dans son cœur. Sa mère s'était éteinte un an plus tôt, et depuis, il dérivait, seul. La faim se mua en une douleur aiguë. Il fouilla les poches de son short usé et n'y trouva que quelques miettes de pain séché récupérées le matin même. Il les porta à sa bouche avec un geste désespéré, mais elles ne suffirent même pas à tromper son estomac. Un soupir si profond s'échappa de sa poitrine qu'il sembla emporter avec lui le peu d'espoir qui lui restait. Non loin de là, un groupe d'enfants rieurs tapait dans un ballon. Leurs éclats de joie lui parvenaient comme les échos lointains d'une vie qu'il ne pouvait plus toucher. Il se demanda ce que cela faisait de pouvoir sourire ainsi, sans peur, sans froid, sans faim. Il serra les paupières et les dents, luttant contre la sensation de vide qui le dévorait de l'intérieur. Le ciel s'assombrissait. Les lampadaires du parc s'allumèrent un par un, projetant une lumière jaune sur les feuilles mortes qui jonchaient le sol. Emiliano s'installa du mieux qu'il put sur le banc, sa tête reposant sur le dur accoudoir de métal. Le froid lui mordait les os, mais ses paupières s'alourdissaient. Alors que le sommeil le gagnait, une question le transperça. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je seul? Une larme glissa en silence sur sa joue sale. Personne ne la vit. Le monde continuait sa ronde effrénée, comme si son existence ne comptait pas. Cher spectateur, c'est à cet instant que je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer des récits comme celui-ci. Des histoires qui touchent au cœur et nous rappellent que même dans la plus profonde obscurité, une étincelle de lumière peut jaillir. La respiration d'Emiliano devint plus lente, plus régulière. Il plongea dans un sommeil agité, le ventre vide et le cœur lourd de solitude. Le murmure de la ville s'estompa, laissant place à un silence étrange, presque sacré. Il l'ignorait encore, mais cet instant précis allait marquer le commencement de quelque chose d'inimaginable. À son réveil, plus rien ne serait pareil, car sur ce banc oublié, sous le voile de la nuit, Emiliano était sur le point de faire une rencontre qui allait bouleverser son destin à tout jamais. L'aube sur Mexico était sans pitié. Le concert des klaxons, les marchands ambulants installant leurs étals et l'arôme du café fraîchement moulu signalaient le début d'une nouvelle journée. Emiliano ouvrit les yeux sur le même banc où il s'était endormi, le corps engourdi et l'estomac criant famine. Il se redressa péniblement, se frottant les bras pour chasser le froid. Le parc commençait à s'animer. Des coureurs en tenue de sport, des personnes âgées marchant en silence, des mères poussant des landaux. Personne ne s'arrêtait pour le regarder. Emiliano descendit du banc et se mit en marche vers le marché voisin. Il savait que là-bas, parmi les effluves de nourriture et le brouhaha des commerçants, il trouverait peut-être un morceau de pain oublié ou un fruit tombé. L'air était saturé par l'odeur des tacos al pastor,
qui tournaient sur leurs broches, la graisse grésillante s'écoulant sur les tortillas chaudes. Le bruit du couteau découpant la viande était comme un tambour battant le rythme de son urgence. Emiliano s'approcha discrètement de l'étal, mais le vendeur le foudroya d'un regard méfiant. « Gamin, si tu n'achètes rien, dégage !» lança-t-il d'une voix sèche. Emiliano baissa la tête et poursuivit son chemin. Il passa devant une boulangerie d'où l'on sortait des fournées de pain sucré et de petits pains ronds. La vapeur qui s'échappait des plaques l'enveloppa d'un parfum doux et réconfortant. Son estomac gronda si fort qu'une dame se retourna. Un instant, il crut qu'elle allait lui donner quelque chose, mais la femme entra dans la boutique et referma la porte derrière elle. Emiliano resta là, le nez collé à la vitre, sentant la faim lui transpercer les os. À un coin de rue, un groupe d'enfants des rues, à peine plus âgés que lui, se partageait un paquet de chips. L'un d'eux, un garçon brun aux cheveux emmêlés, lui fit signe. « T'as faim ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Emiliano hocha la tête. « Eh bien, il n'y a rien pour toi ici, mon pote. Débrouille-toi tout seul. » lâcha le garçon, avant d'éclater de rire avec ses compagnons. Le cœur d'Emiliano se serra. Il avait espéré trouver des amis, mais n'avait rencontré que la moquerie. Il continua à marcher traversant l'Alameda centrale. Le soleil tapait fort maintenant, et le bitume brûlait sous ses pieds nus. Le son des orgues de Barbarie emplissait l'air de mélodies anciennes, tandis que des vendeurs de ballons colorés proposaient leurs marchandises aux touristes. Tout semblait scintiller, sauf lui, qui se sentait transparent au milieu de la cohue. Il s'approcha d'une poubelle, cherchant désespérément quelque chose à se mettre sous la dent. Entre des papiers gras et des restes de nourriture, il trouva une moitié de tortilla. Il la nettoya de ses mains et la mordit comme si c'était un trésor. Le goût était amer et sec, mais cela calmait au moins un peu le vide dans son estomac. En mâchant, il se souvint de sa mère. Il la revit préparant des tamales à la maison, souriante malgré la pauvreté. Il se rappela comment elle trouvait toujours un moyen de le nourrir, même si ce n'était qu'une assiette de haricots avec des tortillas rassis. Ce souvenir fit naître un sanglot qu'il tenta d'étouffer, sachant que personne ne s'arrêterait pour le consoler. La journée s'étira, rythmée par des marches interminables. Emiliano faisait la manche au carrefour, mais la plupart des gens l'ignoraient. Un homme en costume le bouscula sans ménagement, et une dame lui cria de trouver du travail au lieu de déranger. Chaque rejet était un coup invisible qui le faisait se sentir un peu moins humain. Quand le soleil commença à décliner à nouveau, Emiliano réalisa qu'il n'avait trouvé que des miettes. La fatigue pesait sur ses épaules et la faim était un monstre qui lui rongeait les entrailles. Il s'arrêta devant une fontaine illuminée, observant les enfants qui jouaient avec l'eau fraîche, riant aux éclats. Il voulut s'approcher, mais la honte l'en empêcha. La gorge nouée, il décida de s'éloigner. La journée avait été identique aux précédentes, faim, solitude et des regards qui le traversaient comme s'il était un fantôme. Il ne le savait pas encore, mais la nuit qui venait lui réservait quelque chose de différent, une étincelle qui allait transformer sa vie pour toujours. Le jour suivant commença avec le même poids que d'habitude, un estomac vide et un sentiment d'abandon qui l'enveloppait comme une ombre. Emiliano marchait sans but dans les rues du quartier de Tepito, où les cris des vendeurs se mêlaient à la musique crachée par des haut-parleurs à plein volume. L'air était chargé d'odeurs intenses, viande grillée, poisson frit, piments fraîchement coupés. Chaque arôme était un rappel cruel de ce qu'il n'avait pas. Il passa devant un stand de carnitas, où la graisse crépitait dans de grandes marmites en cuivre. Le vendeur criait ses offres avec enthousiasme, attirant des clients qui dévoraient des tacos, dégoulinant de sauce. Emiliano s'arrêta quelques secondes, regardant les gens manger avec avidité. Sa bouche s'emplit de salive, mais il fut immédiatement bousculé par un homme qui le chassa du passage. « Hé, gamin, ne gêne pas le passage !» Emiliano baissa la tête et continua son chemin. Il était habitué à être traité comme un obstacle. Le brouhaha du marché l'accablait. Il voyait des familles charger des sacs pleins de nourriture, des enfants avec des glaces fondant dans leurs mains, des jeunes achetant des fruits frais. Autour de lui, tout était abondance, et pourtant, il ne pouvait rien toucher. Une douleur profonde lui traversa l'estomac, l'obligeant à se plier légèrement. Il s'appuya contre un mur, respirant avec difficulté.
Au coin de la rue, il trouva un groupe d'enfants qui, comme lui, vivaient dehors. Certains avaient des cicatrices au visage, d'autres portaient des bouteilles de colle à la main. Emiliano s'approcha timidement, dans l'espoir de trouver de la compagnie. L'un des plus grands, coiffé d'une casquette rouge et d'une voix rauque, le regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux, le môme ? Juste être avec vous ?» murmura Emiliano. Les garçons se regardèrent et éclatèrent de rire. « Ici, personne ne fait de cadeaux. Si tu veux rester, ramène-nous un peu de monnaie. » Bon, répondit celui à la casquette. Emiliano baissa les yeux. Il n'avait pas un seul peso en poche. Il fit demi-tour et s'éloigna, le cœur plus lourd qu'avant. Le soleil continuait de monter, brûlant la peau de sa force. Emiliano marcha jusqu'à l'Alameda centrale, cherchant l'ombre des arbres. Là, il s'assit par terre, regardant passer des couples main dans la main et des touristes avec des appareils photo en bandoulière. Il écouta le bruit de l'eau des fontaines et souhaita, ne serait-ce qu'un instant, pouvoir en boire un peu. Soudain, une petite fille en robe rose passa en courant et laissa tomber un morceau de pain sucré. Emiliano le vit par terre et hésita quelques secondes. Il regarda autour de lui. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Il se jeta dessus et le ramassa rapidement, soufflant la poussière avant de le mordre. Le goût, bien que sec, fut un cadeau inattendu. La petite fille ne se retourna même pas. Elle continua de courir en riant. Emiliano savoura chaque miette, comme si c'était le meilleur banquet de sa vie. Pourtant, le pain suffit à peine à tromper un peu sa faim. La solitude pesait plus que le manque de nourriture. Il s'allongea sur le sol, regardant la cime des arbres, essayant d'imaginer que sa mère était là, lui caressant les cheveux comme avant. « Maman » murmura-t-il d'une voix brisée. L'écho de sa propre voix fut sa seule réponse. Une larme roula sur sa joue et se perdit dans la terre sèche. Personne ne l'entendit, personne ne le serra dans ses bras. Le crépuscule commença à peindre le ciel de teintes rougeâtres. Emiliano se leva lentement, les pas lourds, et décida de retourner vers le parc où il avait dormi la nuit précédente. Quelque chose en lui disait que ce banc froid l'attendait, comme si c'était le seul endroit dans toute la ville qui lui appartenait. La faim le suivait comme un monstre invisible, et la solitude l'enveloppait d'un manteau sombre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette même nuit, au milieu de sa fragilité, le destin commencerait à lui montrer un chemin inattendu. Le ciel commençait à se couvrir d'étoiles, tandis qu'Emiliano retournait au parc. Ses pas étaient lents, traînants, comme si chaque mètre parcouru pesait une tonne. L'estomac vide lui donnait le vertige, et ses jambes tremblaient de fatigue. Lorsqu'il arriva enfin au banc, cette structure de fer froid et usée, il se laissa tomber avec un long soupir, presque un abandon. La nuit s'installait peu à peu sur la ville. Les lumières des stands ambulants s'éteignaient, et les derniers vendeurs remballaient leurs affaires, laissant un écho de voix lointaine. Un chien errant reniflait dans l'ombre à la recherche de restes, et le hurlement d'une sirène au loin rappelait que la ville ne dormait jamais complètement. Emiliano s'enlaça lui-même, essayant de conserver un peu de chaleur au milieu du vent frais qui descendait entre les arbres. Il leva les yeux vers le ciel. La lune, ronde et brillante, l'observait comme une mère silencieuse. Il ferma les yeux et tenta d'imaginer que sa mère était assise à côté de lui, fredonnant une berceuse comme elle le faisait quand il était plus petit. « Maman, pourquoi m'as-tu laissé ?» murmura-t-il d'une voix brisée. Le silence fut sa seule réponse, à peine interrompue par le chant lointain d'un homme ivre et l'aboiement insistant d'un chien. Emiliano sentit un nœud dans sa gorge, si fort qu'il crut qu'il allait s'étouffer avec ses propres larmes. Il se mordit la lèvre, mais les pleurs le submergèrent. Il cacha son visage dans ses mains sales et laissa les sanglots s'échapper, même s'il savait que personne ne viendrait le consoler. Le vent froid lui glaçait les os. Le métal du banc devenait de plus en plus glacial contre sa peau, comme pour lui rappeler à quel point il était seul. Il ferma les yeux et, entre deux sanglots, laissa les souvenirs l'envahir. Il se rappela cette dernière nuit avec sa mère. Elle toussait sans arrêt, allongée sur le lit improvisé qu'ils partageaient. Il avait essayé de lui donner de l'eau et elle, avec un faible sourire, lui avait caressé le visage. « Quoi qu'il arrive, mon trésor, n'abandonne jamais », lui avait-elle dit d'une voix éteinte. Ce furent les dernières paroles qu'il entendit d'elle. Le souvenir le frappa avec une telle force qu'il serra les poings. Il sentait que la vie l'avait abandonné, tout comme les autres.
La solitude le dévorait plus vite que la faim. Le parc devint complètement silencieux, à peine troublé par le bourdonnement des lampadaires. Emiliano s'allongea sur le banc, pliant les jambes contre sa poitrine. Le sommeil commença à l'entraîner peu à peu, lourd et trouble, comme s'il l'enfonçait dans une mer sombre. Les images dans son esprit se mêlaient au bruit de la ville. Il vit sa mère préparant des tortillas. Il entendit son rire clair, mais aussi les cris des vendeurs et le rugissement des voitures. Tout se confondait dans un tourbillon de souvenirs et de délires. Au milieu de ce sommeil agité, Emiliano se vit marchant seul dans une rue interminable. Les maisons étaient fermées, les lumières éteintes, et personne ne répondait à ses appels à l'aide. Il se mit à courir, mais plus il courait, plus les sorties semblèrent s'éloigner. « Ne me laissez pas seul !» criait-il dans son rêve d'une voix désespérée. Une rafale de vent le réveilla. Il ouvrit les yeux en sursaut. Le parc était sombre, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas seulement le froid, il y avait un calme étrange, presque sacré. Son cœur battait fort, sans comprendre pourquoi il sentait que quelque chose allait se produire. Il s'enlaça à nouveau, essayant de retrouver de la chaleur et referma les yeux. La fatigue le gagnait, mais au plus profond de son âme, une étincelle commençait à s'allumer, une sensation inexplicable, comme si quelqu'un l'observait avec tendresse, même s'il ne pouvait pas encore le voir. Le silence de l'aube s'étendait comme un manteau épais sur le parc. Emiliano dormait d'un sommeil agité, le visage marqué par des larmes séchées. Soudain, un léger craquement le fit ouvrir les yeux. Il pensa d'abord que c'était un chien qui rôdait, mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Un homme était assis à côté de lui sur le même banc, l'observant avec calme. La première réaction d'Emiliano fut la peur. Il se redressa d'un bond, se recroquevillant, prêt à fuir. « N'aie pas peur », dit l'homme d'une voix sereine, profonde, qui semblait envelopper l'air tout entier. Emiliano le regarda avec méfiance. L'homme portait des vêtements simples, une tunique claire, usée, et des sandales qui semblaient avoir parcouru de nombreux chemins. Son visage avait une expression de bonté qui désarmait toute résistance, et ses yeux, d'une lueur étrange, transmettaient une paix qui contrastait avec la dureté de la ville. « Mais qui êtes-vous » demanda Emiliano d'un filet de voix. L'homme sourit et sortit de ses mains un morceau de pain et une cruche d'eau. « Quelqu'un qui est venu t'accompagner cette nuit. Veux-tu manger ?» L'arôme du pain fraîchement cuit parvint au nez d'Emiliano. Il était impossible qu'en pleine nuit, au milieu du parc, apparaisse quelque chose d'aussi chaud et réel. Il hésita quelques secondes, craignant que ce ne soit un piège, mais le besoin fut plus fort. Il tendit la main timidement et prit le pain. À la première bouchée, une saveur douce et réconfortante envahit sa bouche, comme si chaque miette remplissait non seulement son estomac, mais aussi un vide plus profond. « Il est chaud », murmura-t-il surpris. L'homme hocha la tête. « Parce que l'espoir arrive toujours frais, comme le pain qui sort du four. » Emiliano but à la cruche et sentit l'eau dissiper la sécheresse de sa gorge. Il s'essuya la bouche du revers de la main et regarda l'étranger. « Pourquoi m'aidez-vous ? Personne ne le fait. Personne ne me voit. Parce que ta vie compte, parce que tu n'es pas seul, même si tu le crois. » Répondit l'homme avec un regard si intense qu'Emiliano sentit qu'il le transperçait. L'enfant détourna les yeux. Il n'était pas habitué à ce qu'on le regarde de cette manière, comme s'il avait vraiment de la valeur. « Et si tout ça n'est qu'un rêve ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Alors c'est un rêve qui vaut la peine d'être vécu ?» répondit l'homme sans cesser de sourire. L'air du parc semblait s'être transformé. Il n'était plus froid ni hostile, mais chaud, empreint d'un calme qu'Emiliano ne se souvenait pas d'avoir jamais ressenti. Un instant, il oublia la dureté de la journée, la faim constante, les regards de mépris. Tout se réduisit à ce banc, au pain partagé et à la présence de cet homme mystérieux. L'enfant fronça les sourcils, toujours incrédule. « Les gens me disent toujours que je suis une nuisance, que je ne sers à rien. Pensez-vous la même chose ?» L'homme le regarda avec une tendresse infinie. « Je vois en toi ce que les autres ne peuvent pas voir. Un cœur fort, capable d'aimer même après tant de douleur. » Emiliano sentit un nœud lui serrer la gorge. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Tout ce qu'il put faire, c'est baisser la tête, tandis que des larmes silencieuses tombaient sur ses mains.
L'homme ne l'interrompit pas, ne le jugea pas. Il posa simplement une main sur son épaule. Et ce simple contact suffit pour que l'enfant sente que, pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas complètement perdu. La nuit avançait, mais quelque chose avait changé. Emiliano ne savait pas qui était cet homme, ni pourquoi il était apparu juste à côté de lui. Mais au plus profond de son être, il commençait à soupçonner que ce n'était pas une coïncidence. Une étincelle d'espoir s'allumait en lui, même s'il n'osait pas encore y croire totalement. Le pain laissait encore une chaleur réconfortante dans l'estomac d'Emiliano, comme un petit feu qui illuminait son intérieur. L'homme mystérieux restait assis à ses côtés avec le même calme serein, observant le ciel étoilé comme s'il n'y avait aucune urgence au monde. Emiliano le regardait du coin de l'œil, toujours méfiant, essayant de déchiffrer qui il était et ce qu'il voulait de lui. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin à voix basse, craignant de briser cette paix. L'homme sourit, mais ne répondit pas directement. « Mon nom importe moins que ce que je suis venu te dire. Parle-moi de toi, Emiliano. » L'enfant tressaillit. Comment connaissait-il son nom ? Personne ne le lui avait demandé depuis des mois. C'était comme s'il l'avait arraché de ses pensées. « Je suis juste un enfant, » balbutia-t-il. « Un enfant que personne ne veut, qui n'a nulle part où aller. »« Je n'ai pas ce que tu es, » répliqua l'homme en le regardant avec une douce fermeté. « Tu es quelqu'un de précieux, quelqu'un qui renferme plus de force qu'il ne l'imagine. » Emiliano serra les lèvres, luttant contre l'envie de pleurer à nouveau. « Tout le monde m'ignore. Quand je demande à manger, on me dit que je dérange. Quand je cherche des amis, on se moque de moi. À quoi bon continuer ?» L'homme inclina légèrement la tête. « Cela sert parce que ta vie a un but. Même si tu ne le vois pas maintenant, il y a un chemin pour toi. Et chaque pas que tu fais, même dans la douleur, te rapproche de ce destin. » L'enfant secoua la tête, incrédule. « Un chemin ? Je n'ai que la faim, le froid et la solitude. Personne ne m'attend. Personne n'a besoin de moi. Je suis ici avec toi, » répondit l'homme d'une voix qui ressemblait à une étreinte. « Mais crois-moi, je ne suis pas arrivé par hasard. » Le cœur d'Emiliano s'agita. Il y avait quelque chose dans ces mots qui le faisait se sentir protégé, comme s'il y avait un refuge invisible autour de lui. Mais la méfiance restait ancrée dans sa poitrine. « Et pourquoi maintenant ?» mais demanda-t-il avec une certaine colère. « Où étiez-vous quand ma mère est partie ? Où étiez-vous quand je dormais affamé par terre ?» Le silence s'installa sur le banc pendant quelques secondes. Emiliano respirait avec agitation, la rage et la douleur jaillissant de ses paroles. L'homme ne s'offensa pas, ne l'interrompit pas, il le regarda simplement avec une compassion si profonde qu'elle désarmait. « J'étais avec toi, » répondit-il doucement, « même si tu ne pouvais pas me voir. Chaque larme que tu as versée, je l'ai vue. Chaque nuit où tu as pensé que tu ne tiendrais pas, j'étais là. » Emiliano baissa les yeux, confus. « Moi, si vous étiez vraiment là, pourquoi je me sens si seul ? Parce que parfois, le silence enseigne plus que 1000 voix, et parce que ta douleur contient aussi des graines d'espoir. De cette même douleur naîtra quelque chose de nouveau. » L'enfant respira profondément, essayant d'assimiler ses paroles. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'écoutait sans le juger, sans le rejeter. Et cette sensation était si étrange qu'il avait du mal à croire qu'elle était réelle. « Pensez-vous que je peux encore être heureux ?» demanda-t-il d'un filet de voix. L'homme tendit la main comme pour l'inviter à faire confiance. « Je ne le pense pas, je le sais. En toi, il y a une lumière que tu ne connais pas encore, et quand tu la découvriras, ta vie ne sera plus jamais la même. » Emiliano le regarda en silence, sentant que quelque chose bougeait en lui. Ce n'était pas exactement la foi, ni la certitude. C'était une petite étincelle, à peine perceptible, mais suffisante pour lui donner envie d'en entendre plus. Le vent souffla doucement entre les arbres, comme pour confirmer ses paroles. Emiliano appuya sa tête contre le dossier du banc, respirant plus calmement. La faim était toujours là, mais ce n'était plus la seule chose qu'il ressentait. Il y avait aussi une étrange paix qui l'enveloppait. Ce qu'Emiliano ne savait pas encore, c'est que cette conversation n'était que le début. L'homme mystérieux n'était pas apparu pour lui donner seulement du pain et de l'eau, mais pour le guider vers des épreuves qui mettraient son cœur à l'épreuve. Le silence de l'aube continuait d'envelopper le parc. Mais à l'intérieur d'Emiliano, quelque chose avait déjà changé. L'homme mystérieux, avec la même sérénité,
le regarda dans les yeux comme s'il attendait le moment opportun pour parler à nouveau. « Lève-toi, Emiliano, dit-il doucement. « Je veux te montrer quelque chose. » L'enfant fronça les sourcils. Il était fatigué. Son corps lui demandait de rester allongé sur le banc. « Où allons-nous » demanda-t-il avec méfiance. « Marchez. Il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'on les voit de ses propres yeux. » Emiliano hésita. L'idée de quitter le seul endroit où il se sentait relativement en sécurité l'inquiétait, mais la voix de l'homme avait une fermeté tranquille qui l'encourageait à obéir. Il se leva lentement, les jambes engourdies, et le suivit. Ils marchèrent dans les rues désertes. La ville, bien qu'endormie, avait encore des éclats de vie. Un taxi jaune passait au loin. Une femme balayait devant son commerce et l'odeur des fleurs nocturnes se mêlait à la fumée des derniers stands de nourriture. Emiliano regardait tout avec la sensation d'être dans un monde différent de l'habituel. « Que début! Que voulez-vous que je voie ?» demanda-t-il un peu impatient. L'homme désigna un mur couvert de fresques. Les peintures montraient des visages indigènes, des scènes de lutte et d'espoir, des couleurs vives qui semblaient briller sous la lumière de la lune. « Regarde bien, dit-il. Au milieu de la douleur, les gens ont toujours laissé des traces de beauté. La vie n'est pas que souffrance. » Emiliano passa la main sur l'une des figures, surpris par le détail des traits. « Mais je n'ai rien de tel. Je ne peux pas laisser quelque chose de beau. » Tu te trompes. Chacun de tes pas, chaque geste peut être comme une fresque dans le cœur de quelqu'un d'autre. L'enfant l'observa avec un mélange d'incrédulité et de curiosité. Il marcha un peu plus, essayant de comprendre ses paroles. L'homme le conduisit vers un petit jardin caché entre les bâtiments. Là, malgré le ciment et la saleté, poussaient des fleurs jaunes et violettes, luttant pour atteindre la lumière. « Tu vois ces fleurs ?» se demanda-t-il. « Oui, mais elles sont seules, » répondit Emiliano. « Et pourtant, elles poussent, même si personne ne s'en occupe, même si le monde les ignore, elles fleurissent. C'est comme toi. » Le cœur d'Emiliano se serra. Une partie de lui voulait croire ce qu'il entendait, mais une autre résistait. « Je ne suis pas comme ces fleurs. Je vais me faner. »« Non, Emiliano, toi aussi, tu as des racines profondes. Tu as juste besoin d'un peu de foi. » L'enfant le regarda, les yeux pleins de doute. « Et si je me trompe en vous faisant confiance? Et si tout cela disparaît quand je me réveillerai ?» L'homme se pencha vers lui. « La foi n'est pas une certitude absolue. C'est faire un pas même quand tu ne vois pas tout le chemin. » Ils continuèrent à marcher dans des rues étroites. Emiliano commença à remarquer des détails qu'il ne voyait pas auparavant. L'éclat des lumières se reflétant dans les flaques, le chant d'un oiseau nocturne caché dans un arbre, la texture des carreaux sur une vieille façade, des petites choses qui, pour la première fois, lui parurent précieuses. Cependant, la fatigue le frappa à nouveau. Il s'arrêta et croisa les bras. « J'ai faim, j'ai froid, je ne sais pas si je peux continuer. » L'homme le regarda avec patience. La véritable épreuve n'est pas de marcher quand tout est facile, mais de continuer quand cela semble impossible. Emiliano baissa la tête. Son instinct lui demandait d'abandonner, de retourner au banc et de dormir. Mais quelque chose en lui, cette étincelle née de la conversation précédente, le poussa à faire un pas de plus, puis un autre. L'homme hocha la tête avec un léger sourire. « C'est ça la foi, Emiliano. Pas un grand saut, juste un pas de plus, même si ça fait mal. » L'enfant respira profondément. Il ne comprenait toujours pas tout, mais quelque chose lui disait que cette marche était plus qu'une simple promenade. C'était un début, une graine semée dans son cœur. Et même s'il doutait, il ne pouvait plus nier qu'il commençait à voir le monde avec d'autres yeux. Les rues de l'Aube avaient un air différent. Moins de bruit, moins de gens, mais avec des éclats de vie dans des coins inattendus. Emiliano marchait aux côtés de l'homme mystérieux, les pas fatigués mais fermes, tandis que les lumières des lampadaires illuminaient son visage sale et ses yeux pleins d'incertitude. Soudain, un arôme irrésistible l'enveloppa. Pâte cuite, sauce épaisse, viande tendre. Emiliano s'arrêta net, l'estomac grondant avec force. À quelques mètres, une dame plaçait une grande marmite sur un réchaud en pleine avenue insurgente. Ses mains agiles, couvertes de farine, enveloppaient des tamales dans des feuilles de maïs. L'homme sourit et le guida vers elle. Emiliano le suivit timidement, craignant que la vendeuse ne les chasse.
La femme, aux cheveux grisonnants attachés en chignon, leva les yeux en les voyant approcher. « Bonsoir, madame », dit l'homme d'une voix chaleureuse. « Auriez-vous un tamal pour ce petit ?» La dame le regarda de haut en bas. Ses yeux s'adoucirent en remarquant les vêtements usés d'Emiliano et la façon dont il se serrait le ventre. « Bien sûr que oui », répondit-elle avec tendresse. « Pour lui, c'est gratuit. » Elle sortit un tamal fraîchement préparé et fumant et le lui tendit, enveloppé dans sa feuille. La chaleur se diffusa dans les mains de l'enfant, qui le tenait comme un trésor. « C'est vraiment pour moi ?» demanda-t-il incrédule. « Bien sûr, mon enfant. Allez, mange-le avant qu'il ne refroidisse. » Emiliano défit maladroitement la feuille et porta la première bouchée à sa bouche. La saveur l'enveloppa immédiatement. Pâte moelleuse, garniture juteuse, une touche de piment qui lui réchauffa la langue. Ses yeux se remplirent de larmes. C'est délicieux, murmura-t-il, pouvant à peine parler entre deux bouchées. La dame sourit, satisfaite. Rien ne réjouit plus que de nourrir celui qui a faim. Que Dieu te bénisse, mon fils. Emiliano déglutit et regarda l'homme mystérieux. Personne ne fait ça pour moi. Pourquoi elle? L'homme l'observa avec sérénité. Parce que la bonté existe, même si parfois la douleur nous empêche de la voir. Il y a toujours des cœurs prêts à partager, même s'ils ont peu. L'enfant baissa les yeux vers le tamal, sentant que chaque bouchée était plus que de la nourriture. C'était une caresse, un rappel qu'il pouvait encore y avoir de la tendresse dans le monde. Son estomac se remplissait, mais ce qui le touchait le plus, c'était la sensation de ne pas être traité comme une nuisance, mais comme quelqu'un digne de soins. Quand il eut fini, la dame lui offrit un verre d'atole chaud. Emiliano le tint à deux mains et but lentement. Le liquide doux et épais le réconforta jusqu'aux os. Il se sentit à nouveau vivant. « Merci, madame », dit-il d'une voix tremblante. Elle lui caressa les cheveux emmêlés. « Prends soin de toi, mon enfant, et souviens-toi, il y a toujours quelqu'un qui peut te tendre la main. » Ils se remirent en marche, et Emiliano ne cessait de regarder l'homme. « Homme, saviez-vous qu'elle me donnerait à manger ?»« Je le savais, » répondit-il avec un léger sourire. « Parce que les bonnes personnes sont comme des lanternes dans la nuit. Elles éclairent toujours, même si on ne les remarque pas à première vue. » L'enfant garda le silence, digérant ses paroles en même temps que la nourriture. Pour la première fois depuis longtemps, il ne sentait pas la faim le dominer. Il avait découvert quelque chose de plus puissant. La bonté qui pouvait naître dans des endroits inattendus. L'air froid ne lui semblait plus si cruel. Ses pas étaient plus légers et son cœur, bien que plein de doutes, battait avec un espoir nouveau-né. Mais cette étincelle devait encore affronter des ombres plus profondes avant de devenir une flamme. La chaleur du tamal et de l'atole persistait dans le corps d'Emiliano, tandis qu'il marchait aux côtés de l'homme. L'aube avançait et le murmure lointain de la ville était comme un écho qui s'éteignait lentement. Cependant, une inquiétude grandissait à l'intérieur de l'enfant. Quelque chose dans cette compagnie si mystérieuse remuait des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir. « Pourquoi est-ce si difficile d'être moi ?» demanda-t-il soudain d'une voix éteinte. L'homme le regarda sans surprise, comme s'il attendait cette confession. « Parce que tu portes des blessures profondes, Emiliano. Raconte-les-moi. » L'enfant hésita. Il avait peur d'ouvrir la porte de sa douleur, mais en même temps, il en ressentait le besoin. Il baissa la tête et commença à parler, les mots entrecoupés. « Ma mère, elle était tout ce que j'avais. Même si nous étions pauvres, elle trouvait toujours un moyen de me donner à manger. Elle me serrait dans ses bras chaque nuit et me disait que tout irait bien. Mais elle est tombée malade. J'entendais sa toux à l'aube et je ne pouvais rien faire. Un jour, elle ne s'est plus réveillée. Sa voix se brisa. Emiliano se frotta les yeux avec ses poings, mais les larmes coulèrent quand même. J'étais là, seul. Personne n'est venu nous aider. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je me suis retrouvé sans elle et sans rien. L'homme le laissa se vider, écoutant chaque mot avec attention. Quand l'enfant se tut, épuisé par le souvenir, il répondit avec douceur. « Ta douleur est réelle, Emiliano, et personne n'a le droit de la nier. Mais même dans la blessure la plus profonde, quelque chose de nouveau peut pousser. »« Quelque chose de nouveau ?» répéta l'enfant incrédule. « La seule chose qui a poussé, c'est ce vide, ici à l'intérieur. » Il porta la main à sa poitrine, la frappant légèrement, comme pour l'ouvrir.
L'homme l'observa avec tendresse. Le vide peut aussi être un espace pour l'espoir. Ta mère a semé en toi plus que tu ne l'imagines. Son amour n'est pas mort avec elle. Emiliano serra les dents. Mais elle n'est pas là, et j'ai besoin d'elle. À quoi ça me sert qu'elle m'ait aimé si je ne peux plus la voir? L'homme inclina la tête. Ça te sert parce que cet amour vit toujours en toi. Chaque fois que tu te souviens de son sourire, chaque fois que tu entends sa voix dans ta mémoire, elle continue de marcher avec toi. Elle n'est pas perdue, Emiliano. Elle vit dans tes pas. L'enfant respira profondément, essayant d'assimiler cela. Un mélange de rage et de soulagement le déchirait. Parfois, je rêve d'elle, mais au réveil, je réalise que je suis seul. Ça fait plus mal que la faim. Je sais, dit l'homme d'un ton ferme mais compatissant. La faim vide le corps, mais la solitude blesse l'âme. Et pourtant, tu es là. Tu es toujours debout. C'est déjà une victoire. Emiliano le regarda surpris. Il n'avait jamais considéré sa résistance comme quelque chose de précieux. Une victoire? Je me sens comme un perdant. Ceux qui survivent à la douleur ne sont pas des perdants, ce sont des guerriers, répondit l'homme. Et toi, Emiliano, tu es plus fort que tu ne le crois. L'enfant ne répondit pas tout de suite. Il fit quelques pas en silence, les yeux fixés sur le sol. Le souvenir de sa mère restait une blessure ouverte, mais pour la première fois, il sentit que quelqu'un la comprenait. « Pensez-vous qu'un jour ça arrêtera de faire mal ?» lui demanda-t-il à voix basse. « Ça n'arrêtera pas de faire mal complètement, » y admit l'homme. « Mais tu apprendras à vivre avec cette douleur, et au lieu de te détruire, elle deviendra ta force. » Emiliano resta immobile, leva les yeux vers le ciel étoilé et laissa échapper un profond soupir. Il avait confessé ce qui le tourmentait le plus. Et bien que le vide soit toujours là, il n'était plus aussi sombre. L'aube était sur le point de céder la place au jour, et avec elle, le cœur d'Emiliano commençait à sentir qu'un avenir différent était peut-être possible. Le ciel commençait à se teinter des premières lueurs de l'aube. Emiliano marchait en silence, l'esprit rempli de souvenirs et de mots qui résonnaient encore dans sa poitrine. Il avait confessé sa douleur, et bien qu'il se sentît un peu plus léger, la fatigue le frappait avec force. La faim se réveillait à nouveau, lui rappelant que la vie dans la rue ne lui accorderait jamais de répit. Il s'arrêta sur le trottoir et se laissa tomber sur une marche. L'homme l'observa sans le presser, attendant. Emiliano enfouit son visage entre ses genoux, murmurant d'une voix étouffée « Je n'en peux plus, je suis fatigué. À quoi bon se battre si je finis toujours pareil ?» Le silence fut rempli par le bruit lointain d'un camion qui passait. L'homme s'approcha lentement, mais ne dit rien immédiatement. Emiliano releva la tête avec une rage contenue. « Vous parlez d'espoir, de force, que ma mère vit en moi, mais je suis toujours là, par terre dans la rue, sans rien. Pourquoi continuer ?» L'homme le regarda avec tendresse, comme quelqu'un qui comprend chaque blessure sans besoin d'explication. « C'est normal que tu veuilles abandonner, Emiliano. La douleur peut être si grande qu'il semble impossible de continuer. Mais abandonner ne te mènera pas là où ta mère rêvait que tu arrives. » L'enfant serra les poings. « Je n'en peux plus. J'ai déjà essayé. Personne ne m'écoute, personne ne m'aide. Il vaudrait mieux dormir et ne jamais se réveiller. » Les larmes coulèrent sans retenue. Sa voix tremblait, chargée de désespoir. L'homme s'accroupit devant lui, cherchant son regard. « Regarde-moi, Emiliano. » La voix était ferme, mais douce. « Le chemin le plus sombre apparaît toujours juste avant l'aube. Si tu abandonnes maintenant, tu ne verras jamais la lumière qui est sur le point d'arriver. » L'enfant le regarda, incrédule. « Et s'il n'y a pas de lumière pour moi? Et si je suis né seulement pour souffrir ?» L'homme posa une main sur son épaule. Personne ne naît pour souffrir éternellement. La souffrance enseigne, polie, renforce. Mais la vie n'est pas que ça. La douleur que tu portes peut être la graine de quelque chose de plus grand. Emiliano baissa la tête. En lui, une partie voulait croire, mais l'autre restait enveloppée d'ombre. « J'ai peur », avoua-t-il dans un murmure. « Nous avons tous peur », répondit l'homme. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire un pas même en tremblant. L'enfant ferma les yeux, respirant avec difficulté. L'aube illuminait peu à peu la ville, et les bruits de la vie revenaient. Le grincement d'un portail qui s'ouvre, le chant d'un coq au loin, l'arôme de pain frais d'une boulangerie voisine. Emiliano releva la tête, percevant ces détails, et quelque chose en lui s'adoucit.
Si j'échoue encore? Demanda-t-il. Échouer n'est pas la fin, Emiliano. C'est une partie du chemin. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, ton cœur devient plus fort. L'enfant soupira, laissant les larmes sécher sur ses joues. Il regarda l'homme avec des yeux rougis. « Je veux vous croire, mais j'ai du mal. »« Ah, tu n'as pas besoin de tout croire maintenant. » dit l'homme en souriant. « Dis, tu as seulement besoin de faire le prochain pas. » Emiliano déglutit. Ses jambes tremblaient encore, mais il se leva lentement. L'homme l'accompagna marchant à ses côtés. L'enfant ne savait pas où ses pas le mèneraient, mais au moins il ne se sentait plus aussi abattu qu'avant. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui, bien que petites, lui donnait la force de continuer à marcher. Le soleil commençait à poindre entre les bâtiments, peignant le ciel de tons dorés et rosés. Emiliano leva les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, sentit que peut-être cette aube était aussi pour lui. L'aube baignait déjà la ville de sa lumière dorée quand Emiliano et l'homme continuèrent à marcher sur une avenue encore à moitié vide. L'air frais du matin apportait avec lui le murmure des étals qui commençaient à s'installer. Des marmites qui s'entrechoquent, des vendeurs arrangeant des fruits, l'odeur du café fraîchement préparé. Emiliano observait en silence, le corps encore faible, mais l'esprit un peu plus clair après la conversation. À un coin de rue, devant un bar fermé, un jeune mariachi accordait sa guitare. Son costume noir, bien qu'usé, brillait sous les premiers rayons du soleil. Il avait posé son sombrero par terre et semblait attendre ses compagnons. Emiliano s'arrêta pour le regarder. La musique avait toujours été un écho lointain dans sa vie, un souvenir de sa mère qui chantait en cuisinant. Le mariachi remarqua le regard de l'enfant et sourit. « Tu aimes la musique, gamin ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Emiliano hésita avant de répondre. « Ma mère chantait, moi je l'écoutais seulement. » Le jeune homme se pencha, curieux. « Et quelle chanson te chantait-elle ?»« Oh, des berceuses ou des rancheras, tout bas pour que je m'endorme. » La voix d'Emiliano se brisa un peu. Le mariachi l'observa en silence. Puis, sans rien dire, il sortit un morceau de pain enveloppé dans du papier. « Tiens, mange !»« J'ai déjà déjeuné. » Emiliano écarquilla les yeux de surprise. « Ah, c'est vraiment pour moi. »« Bien sûr, » rit le jeune homme. « Tu ne vas pas grandir seulement avec des chansons. » L'enfant prit le pain à deux mains et le mordit avec gratitude. Le goût sucré lui redonna des forces. L'homme à ses côtés le regardait en silence, avec satisfaction. Emiliano, intrigué, le regarda du coin de l'œil, puis se tourna à nouveau vers le mariachi. « Pourquoi vous m'aidez? Vous ne me connaissez pas. » Le jeune homme haussa les épaules. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. Tu sais, j'ai eu aussi des jours sans rien. Si maintenant je peux partager un peu, je le fais. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Emiliano. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un lui donnait à manger. Mais c'était la première fois qu'il entendait une confession aussi honnête de quelqu'un qui était passé par là. Le mariachi reprit sa guitare et commença à jouer quelques notes douces, presque comme une berceuse. Emiliano ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper. Un instant, il se sentit comme à la maison. Il se souvint de la voix de sa mère fredonnant en préparant les haricots. Sa poitrine se serra, mais elle se remplit aussi d'une chaleur qui le fit sourire faiblement. « La musique, c'est une compagne, gamin, » dit le jeune homme. « Même quand on est seul, elle ne sonne jamais vide. » Emiliano le regarda avec admiration. « Je ne sais rien jouer. Lose it. »« Alors apprends, » lui fit un clin d'œil le mariachi. « La vie aussi, ça se joue pas à pas comme une chanson. » L'homme intervint alors d'un ton doux. « Tu vois, Emiliano, la bonté apparaît même chez les inconnus. Tu n'as pas besoin d'attendre de grands miracles. Parfois, un pain partagé et quelques notes de guitare sont le rappel que tu n'es pas abandonné. » L'enfant hocha la tête, mâchant le dernier morceau de pain, les yeux humides. « Merci, » murmura-t-il en regardant le mariachi. « De rien, gamin. » Le jeune homme remit son sombrero. « Que Dieu te garde. » Emiliano s'éloigna avec l'homme, se retournant plusieurs fois pour voir le mariachi qui continuait à jouer. Quelque chose en lui avait changé. Il comprit que même des étrangers pouvaient lui tendre la main, et cette idée allumait une nouvelle lueur dans son cœur. Le bruit de la ville augmentait à chaque pas. Voitures, cris du marché, rires lointains, Emiliano ne le sentait plus comme un mur qui l'écrasait,
mais comme un cœur où, d'une certaine manière, il avait aussi sa place. Le soleil était déjà haut, illuminant chaque recoin de la ville. Emiliano et l'homme marchaient dans des rues animées, où les étals de fruits remplissaient l'air d'arômes sucrés, mangue, goyave, orange, fraîchement coupés. L'enfant, bien que toujours fatigué, se sentait différent. Le pain du mariachi avait rempli son estomac, mais plus que cela, ses paroles avaient allumé en lui un petit feu qui brûlait encore. En tournant un coin de rue, ils virent un vieil homme portant plusieurs sacs de course lourds. Son dos voûté et ses pas lents montraient l'effort qu'il faisait. Un des sacs était sur le point de se déchirer, laissant tomber quelques pommes au sol. Emiliano s'avança sans réfléchir. « Attendez, monsieur, je vous aide. » « dit-il en ramassant les fruits. Le vieil homme le regarda surpris. Ses yeux fatigués s'illuminèrent de gratitude. « Merci beaucoup, jeune homme. Personne ne s'était arrêté pour me donner un coup de main. » Emiliano prit 2 des plus grands sacs et marcha à ses côtés. L'homme mystérieux l'observait avec un sourire tranquille, sans intervenir. En arrivant à la porte d'un immeuble populaire, le vieil homme reprit ses sacs et posa une main tremblante sur l'épaule de l'enfant. « Que Dieu te bénisse, mon fils. Que tu ne manques jamais du nécessaire. » Ces mots si simples tombèrent dans le cœur d'Emiliano comme un baume. Ce n'était pas de la nourriture, ce n'était pas de l'argent, mais c'était quelque chose qu'il n'avait pas reçu depuis longtemps. Une bénédiction, une reconnaissance, une preuve que ses actes pouvaient avoir de la valeur. « De rien, monsieur, » répondit-il timidement, bien qu'intérieurement il ressentit une joie nouvelle. L'homme le regarda et dit à voix basse, « Tu le sens ?»« Quoi donc ?» demanda Emiliano confus. « L'espoir. Chaque acte d'amour, même petit, sème l'espoir chez celui qui le donne et chez celui qui le reçoit. » L'enfant resta pensif. En marchant de nouveau, il remarqua que son cœur se sentait plus léger. Il ne faisait plus que recevoir, maintenant il pouvait aussi donner. Cette idée le remplit d'une fierté qu'il n'avait jamais ressentie en vivant dans la rue. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent sur une place où des enfants jouaient au ballon. Emiliano les observa de loin avec un mélange de tristesse et de désir. L'homme remarqua son regard. « Ah, tu veux jouer ?» L'enfant secoua la tête. « Ça, il ne me laisserait pas. Il me voit toujours comme un obstacle. Parfois, la vie, ce n'est pas d'attendre qu'on t'invite, mais d'oser faire le premier pas. » Emiliano respira profondément, mais ne s'approcha pas. À l'intérieur de lui, cependant, quelque chose avait changé. Pour la première fois, il s'imagina courant avec eux, riant, faisant partie du groupe. Cette image, bien que seulement dans son esprit, le remplit d'une sensation chaleureuse qui ressemblait à de l'espoir pur. Le bruit de la ville l'enveloppait, le cri d'un vendeur de maïs, le grincement d'un tramway, le chant d'un orgue de barbarie au coin de la rue. Tout ce qui lui semblait hostile auparavant, il le sentait maintenant comme un accompagnement, comme si la ville lui parlait d'une autre voix. « Je n'avais jamais ressenti ça », murmura-t-il. « C'est la vie qui te rappelle qu'il y a encore des raisons de continuer », répondit l'homme. L'enfant le regarda avec sérieux. « Alors, moi aussi, je peux donner de l'espoir aux autres ?»« Bien sûr. Ta bonté peut se multiplier chez ceux qui t'entourent, même si tu penses que tu n'as rien. » Emiliano sourit faiblement, mais avec sincérité. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se voyait plus seulement comme une victime, mais comme quelqu'un capable d'offrir quelque chose aux autres. Cette révélation était petite mais puissante. La journée avançait et bien que des épreuves l'attendaient encore, Emiliano sentait que quelque chose de nouveau était né en lui. Ce n'était pas la foi complète ni la certitude absolue, mais c'était une graine. Et les graines, avec le temps, poussent toujours. La journée suivait son cours et Emiliano ne sentait plus le poids de la ville comme avant. Il avait trouvé de la bonté chez une vendeuse de tamales, un mariachi généreux et un vieil homme reconnaissant. Tout cela avait laissé en lui une nouvelle empreinte, une étincelle de confiance que la vie pouvait être différente. Cependant, alors qu'il marchait aux côtés de l'homme, une étrange sensation commença à grandir en lui, comme si ce calme était sur le point de se briser. L'homme le regarda avec des yeux profonds, pleins de tendresse et de gravité à la fois. « Emiliano, j'ai été avec toi pour te montrer ce que tu ne pouvais pas voir, mais bientôt, tu devras continuer sans moi. » L'enfant s'arrêta net. « Comment ça sans vous ?»
Non, ne me laissez pas. Sa voix trembla comme si cette idée lui coupait le souffle. Je ne te laisse pas, Emiliano. Je serai toujours avec toi, même si tu ne me vois pas. Le cœur de l'enfant battait avec désespoir. Mais je ne veux pas que vous partiez. Vous êtes la seule bonne chose qui me soit arrivée depuis longtemps. L'homme s'agenouilla devant lui et lui prit les mains. Je ne suis pas venu pour rester physiquement. Je suis venu pour semer en toi la certitude que tu n'es jamais seul. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu avec moi, sera maintenant ta force. Emiliano serra ses mains avec désespoir. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me quitte. D'abord ma mère, maintenant vous. Que vais-je devenir? L'homme lui caressa doucement le visage. Ta mère ne t'a pas quitté. Elle vit dans ton souvenir et moi non plus. Je ne t'abandonne pas. Je resterai dans chaque acte d'amour que tu accompliras, dans chaque pas que tu feras avec foi. Les larmes coulèrent sur les joues de l'enfant. Mais et si j'oublie ce que vous m'avez dit? Et si je recommence à avoir peur? Alors, souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu douteras, regarde le ciel et tu y trouveras un signe. Je serai avec toi dans les étoiles, dans le vent, dans les mains bienveillantes que la vie mettra sur ton chemin. Le silence se remplit d'un poids sacré. Emiliano le regardait, essayant de graver chaque détail de son visage, chaque parole. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il d'un filet de voix. L'homme sourit avec une sérénité infinie. « Je suis celui qui écoute tes larmes quand personne d'autre ne le fait. Je suis celui qui n'abandonne jamais ceux qui se sentent perdus. Je suis la voix qui murmure l'espoir quand tout semble sombre. » Emiliano écarquilla les yeux, comprenant peu à peu. « Jésus !» murmura-t-il, osant à peine le prononcer. L'homme ne répondit pas par des mots. Il hocha simplement la tête avec un sourire plein de lumière. L'enfant sentit que le monde entier s'arrêtait. « Ne partez pas !» implora-t-il en se serrant contre lui. Jésus le tint un moment, lui donnant une étreinte qui semblait guérir les blessures les plus anciennes de son âme. « Ne crains rien, Emiliano. Ce que nous avons semé dans ton cœur, personne ne peut te l'enlever. Maintenant, tu es capable de voir au-delà de la solitude. » Peu à peu, Jésus se releva. Emiliano le regarda, les larmes aux yeux, craignant de cligner des yeux et de le perdre. « Je serai toujours avec toi, » dit Jésus, et ces mots résonnèrent comme un écho éternel dans le cœur de l'enfant. Le vent souffla, soulevant la poussière de la rue. Quand Emiliano cligna des yeux, l'homme n'était plus là. Il regarda partout, désespéré, mais ne trouva que la ville qui se réveillait avec son bruit habituel. Il resta immobile, le cœur battant fort. La douleur de la séparation était réelle, mais la certitude que quelque chose d'invisible l'accompagnait l'était tout autant. Emiliano respira profondément et, entre larmes et sourires mêlés, il murmura « Merci ». La ville continuait de vivre, et maintenant, il sentait qu'il devait continuer aussi. L'écho des paroles de Jésus résonnait encore dans le cœur d'Emiliano, tandis que la ville se réveillait dans son brouhaha. Les klaxons des voitures, les cris des vendeurs et l'odeur du pain frais se mêlaient à une sensation nouvelle qui le remplissait. Il n'était pas aussi seul qu'il l'avait toujours cru. Il resta un moment sur le banc, regardant le ciel bleu qui s'ouvrait entre les bâtiments. Il ferma les yeux et murmura « Si tu es vraiment avec moi, donne-moi la force de continuer. » Son estomac recommençait à gronder, mais cette fois, la faim ne le faisait pas se sentir vaincu. Il décida de se lever. Il devait trouver un endroit où il pourrait recommencer. Il se souvint avoir entendu d'autres enfants des rues parler d'un foyer dans le centre, un endroit où l'on donnait à manger et un lit. Il n'avait jamais osé y aller, convaincu qu'on ne l'accepterait pas. Mais maintenant, avec les paroles de Jésus brûlant dans sa mémoire, il se sentit capable d'essayer. Il marcha d'un pas ferme dans des rues qui lui semblaient autrefois hostiles. Les gens le bousculaient, les vendeurs criaient leur prix, les bus soulevaient la poussière, mais il ne se sentait plus invisible. Chaque visage qui passait était une possibilité, chaque coin de rue, un nouveau départ. En chemin, il passa devant une église aux portes ouvertes. Il s'arrêta à l'entrée, regardant l'intérieur silencieux. L'odeur d'encens flottait dans l'air, et des bougies allumées scintillaient à côté d'images de saints. Emiliano entra lentement, comme s'il craignait de déranger quelque chose de sacré. Il s'agenouilla sur le premier banc et ferma les yeux. « Maman, » murmura-t-il, « je crois qu'aujourd'hui, tu m'as donné un signe. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé que je ne suis pas seul. »
Je te promets que je vais essayer pour toi. » Le silence de l'église l'enveloppa et Emiliano ressentit un calme profond. Il n'entendit pas de voix, mais il y avait en lui une certitude ferme. Il était écouté. En sortant, il demanda son chemin pour le foyer à une dame âgée qui vendait des fleurs au coin de la rue. « Bien sûr, mon petit, » répondit la dame. « C'est à quelques rues par là. Ils t'accueilleront avec affection. » Emiliano la remercia et poursuivit son chemin, le cœur battant. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu, mais l'espoir était plus fort que la peur. Quand il arriva devant le bâtiment, il vit une façade simple avec un portail bleu. À l'entrée, une pancarte disait « Maison des enfants de l'espoir ». Le nom lui parut une réponse directe à ses pensées. Il resta immobile, hésitant. Et s'il le rejetait? Et s'il ne voulait pas de lui? Il respira profondément et se souvint de la voix de Jésus. La foi n'est pas une certitude absolue. C'est faire un pas même quand tu ne vois pas tout le chemin. Avec cette phrase en tête, il poussa le portail. À l'intérieur, une cour pleine de rire l'accueillit. Des enfants couraient, d'autres jouaient au ballon, et une jeune femme les observait avec un sourire patient. Quand elle vit Emiliano, elle s'approcha. « Bonjour, comment t'appelles-tu »« Pied Emiliano » répondit-il timidement. « Bienvenue, Emiliano. Ici, tu auras à manger, un endroit pour dormir et des amis avec qui partager. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Il n'eut rien à expliquer, rien à supplier. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'accueillait sans condition. Tandis que la femme le guidait à l'intérieur, Emiliano leva les yeux au ciel et sourit. « Merci », murmura-t-il, certain que Jésus l'entendait. Ce jour-là, il ne trouva pas seulement un toit, mais aussi un nouveau départ. Les jours au foyer commencèrent à s'écouler comme une nouvelle vie pour Emiliano. Chaque matin, en se réveillant dans un lit propre, il avait l'impression d'être encore dans un rêve dont il ne voulait pas sortir. La première fois qu'il déjeuna d'une assiette de haricots avec des tortillas chaudes et un verre de lait, les larmes se mêlèrent à chaque bouchée. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était le sentiment d'appartenir à nouveau, d'avoir une place. Les autres enfants l'accueillirent peu à peu. Certains étaient timides comme lui, d'autres riaient facilement. Les après-midi, il jouait au ballon dans la cour, partageait des histoires et faisait des bêtises qui se terminaient en éclats de rire. Emiliano, qui se voyait autrefois comme un fantôme dans la ville, courait maintenant avec eux, sentant qu'il avait enfin sa place dans le monde. Un après-midi, alors qu'il aidait à balayer la cour, l'un des plus jeunes enfants trébucha et tomba. Emiliano s'approcha rapidement, le releva et lui tapa doucement dans le dos. « Tranquille, ce n'est rien. » Le petit garçon le regarda avec des yeux reconnaissants. À cet instant, Emiliano comprit quelque chose. Tout comme d'autres lui avaient tendu la main quand il en avait le plus besoin, il pouvait le faire aussi. C'était la graine que Jésus avait plantée dans son cœur, et maintenant elle germait. Le soir, en se couchant, il regardait le plafond et se remémorait chaque rencontre. La bonté de la dame au tamal, la générosité du mariachi, la bénédiction du vieil homme, et surtout, les paroles et la présence de Jésus. Même s'il ne le voyait plus à ses côtés, il sentait qu'il l'accompagnait dans chaque geste, dans chaque sourire qu'il partageait avec les autres. Un dimanche, ils allèrent tous ensemble à la messe. Emiliano s'agenouilla devant l'autel et ferma les yeux. « Jésus !» ou murmura-t-il, « merci de ne pas m'avoir laissé seul. Merci de m'avoir montré que je peux encore avoir un avenir. » En sortant, le soleil baignait la place d'une lumière dorée. Emiliano leva le visage et respira profondément, comme pour remplir ses poumons d'une vie nouvelle. Il n'était plus le garçon qui dormait affamé sur un banc. Il était quelqu'un qui avait trouvé un but. Et même si les blessures du passé restaient dans sa mémoire, elles ne faisaient plus mal de la même manière. C'étaient maintenant des cicatrices qui lui rappelaient d'où il venait et à quel point il avait appris à être fort. Cher ami qui écoute cette histoire, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des récits qui nous inspirent, qui nous rappellent que même dans l'obscurité la plus profonde, l'espoir peut naître. Le chemin d'Emiliano ne faisait que commencer. Dans son cœur, il y avait une promesse, aider d'autres enfants comme lui, être une petite lumière au milieu de la ville qu'il avait si souvent ignorée. Un soir, assis dans la cour du foyer, il regarda les étoiles et sourit.
Je sais que tu es là, Jésus, et je sais que je ne serai plus jamais seul. » La brise fraîche lui caressa le visage, et avec elle vint la certitude que peu importe la dureté du chemin, il y aurait toujours des signes, toujours des mains bienveillantes, et toujours un but pour sa vie. Et c'est ainsi que l'enfant affamé, qui s'était un jour endormi sur un banc froid, se réveilla pour trouver un destin rempli d'amour et d'espoir. Maintenant, avant de nous quitter, je t'invite à cliquer sur la vidéo suggérée qui apparaît à l'écran. Tu y trouveras une autre histoire qui touchera ton cœur et te rappellera, tout comme à Emiliano, que nous ne sommes jamais complètement seuls.